Nous allons prendre quelque chose dans la Bible pour notre leçon de ce matin. Nous allons essayer d'être courts. C'est un enseignement qui nous prendra du temps. Alors ce n'est pas en donnant beaucoup de choses aujourd'hui qu'on va tout terminer. L'essentiel est que les gens retiennent quelque chose. Ok. Alors que vous êtes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er. 26e verset jusqu'à 28. Et puis nous allons sauter pour lire 31. Ensuite vous allez vous asseoir et puis on va continuer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On prend verset 31, Genèse 1er verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il lit un soir et il lit un matin, c'est fit le 6e jour. Vous pouvez vous asseoir. Et on continue en prenant Genèse chapitre 2. Et nous continuons, nous lisons premier verset jusqu'au 3e verset. Ensuite on va sauter et on va du 7e verset au 8e verset. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Là c'est 31, nous recommençons. Ainsi il lit un soir et il lit un matin. C'est le 6e jour. Chapitre 2 verset 1. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créé en le faisant. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Vous comprenez qu'il avait déjà créé l'homme au chapitre 1er. Ici nous sommes maintenant au chapitre 2. Il forma maintenant l'homme de la poussière de la terre. La chose s'est faite en 2 temps. Nous allons voir ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme
qu'il avait formé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et que lui-même puisse prendre sa parole et qu'il vous la porte. Qu'il vous enlève tout simplement du chemin. Et que lui-même puisse parler à son peuple. C'est ça notre prière. Aujourd'hui, nous avons comme thème, nous commençons un thème là qu'on va donner sous forme d'enseignement. C'est l'histoire de rédemption sur la ligne du temps. L'histoire de rédemption sur la ligne du temps. Et aujourd'hui le sujet c'est l'homme du commencement dans sa chute. Alors, comme il s'agit de l'histoire, une histoire c'est quelque chose qu'on raconte. Nous allons raconter l'histoire. Mais ici, il s'agit de l'histoire comme nous avons dit. Nous allons raconter le déroulement des événements, mais dans les temps. Comment les choses se sont déroulées. Et ici, c'est une histoire un peu spéciale. Ce n'est pas comme une histoire où quelqu'un vient, il nous raconte comment il était parti à l'Équateur. Il a acheté la marchandise et puis il est venu faire faillite ici. Donc ici, il s'agit d'une histoire spéciale. C'est l'histoire qui commence de l'éternité à l'éternité. Il passe par notre temps présent. Il va jusqu'à l'enlèvement, le millénium et puis l'éternité. Le retour à l'origine. Il s'agit de l'histoire de rédemption. C'est en rapport avec le rachat. Quand on parle de racheter, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on avait perdu. On doit racheter ça. Donc c'est l'histoire du rachat. Donc s'il y a eu rachat, c'est qu'il y a quelque chose qui a été perdu. C'est ce que nous allons voir. Parce qu'il s'agit de l'histoire de rédemption. Ici il s'agit de l'homme depuis sa chute en Éden. Mais nous n'allons pas seulement commencer par la chute. Mais nous devons d'abord savoir l'homme en question qui vient d'où. Et comment Dieu l'a créé. Et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand il est tombé, cela a exigé un prix pour son rachat. Et le prix exigé, c'était le sang. Un sang innocent. Ça, c'est ce que Dieu avait exigé pour racheter l'homme. Mais selon la loi du rachat, c'est seulement le plus proche parent qui peut racheter l'homme. Oui, les plus proches parents. Donc, si tu as un enfant, c'est celui-là qui va racheter. Si tu n'as pas d'enfant et que tu as des frères, c'est son frère qui va racheter. Si tu es un médecin, et tu n'as pas de frère, il y a des cousins, c'est les cousins qui vont racheter. C'est selon les plus proches parents. Donc c'est le plus proche qui a le droit de rachat. Nous le verrons un jour quand on va arriver à Boaz. Boaz avec Ruth. Boaz voulait racheter Ruth, mais il n'était pas le plus proche. Il fallait que le plus proche puisse déclarer qu'il n'était pas digne. Alors Boaz maintenant a récupéré. Selon la loi de rachat, il faut un plus proche parent. Mais qu'est-ce qui était demandé? C'était le sang. Le sang. Alors, quand Adam et Ève sont tombés en Éden, ce qui peut faire que la colère de Dieu puisse
s'apaiser, c'est seulement si le sang coule. C'est ainsi que le Seigneur lui-même, Dieu, il a tué un agneau en Éden. Et il a pris la peau de brebis, il leur a donné comme habit. Parce qu'eux s'étaient fait leur propre religion avec les feuilles de figuier. Mais quand la voix de Dieu a donné, le figuier avait séché. Alléluia. Il fallait maintenant la peau de brebis. Nous essayons de synthétiser un peu cette histoire-là. Et la peau de brebis n'avait pas suffi. C'est plutôt les sangs qui avaient coulé là oui, c'était les sangs qui avaient coulé. Ok. Quand Abel est venu, Abel a compris qu'il fallait les sangs. Pendant que Caïn lui amenait des fruits et des fleurs et consorts de la chair. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce qu'il fallait le sang. Vous verrez que notre religion, c'est la religion du sang. Alléluia. Abel a amené un agneau. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton énigme là, celui que tu aimes là, va me l'offrir. C'était le sang. Mais comme Abraham avait obéi, Jéhovah Jireh est venu pour lui donner un bélier. Il a dit, ne touche pas l'enfant, prends le bélier. Donc, Dieu, lui, ce qui fait que Dieu puisse agréer notre offrande, c'est le sang. Donc Dieu aime plutôt les sang pour agréer notre offrande. C'est ainsi qu'en Égypte, il avait dit d'appliquer les sang. Même pour entrer dans le tabernacle du désert, les souverains sacrificateurs entraient avec les sang des boucs et des taureaux qu'on avait tués là. Et il aspergeait ça sur l'arche de l'alliance, sur les propitiatoires dans les lieux très saints. La Bible dit qu'il aspergeait ça 7 fois. Vous voyez que notre religion, c'est la religion du sang. Dieu avait exigé le sang pour les rachats de l'homme. Mais celui qui devait racheter l'homme devait être le plus proche parent de l'homme. Alors que le premier homme, c'était Adam. Et tous ceux qui sont venus après Adam, ils étaient dans le péché. Qui pouvait maintenant sauver l'homme? Alléluia. Dieu exige le sang. C'est ainsi qu'au calvaire, Christ a versé son sang. C'était pour nous racheter. C'était toujours dans l'histoire de rédemption. Nous sommes en train de faire une petite synthèse. Et après on verra. Mais le plus proche parent c'est qui? Mais vous savez, nous avons dit Adam lui-même avait été déchu. Tous les prophètes qui étaient venus après lui, personne n'était digne. Alléluia. Là, quand Jean a regardé sur le trône, quelqu'un était assis sur le trône avec un petit livre. Et il a dit qui est digne de prendre ce livre. Personne n'a été trouvé digne. Tous les prophètes, personne n'était digne. Même les sangs des animaux qui les amenaient là-bas dans le tabernacle à l'époque, c'était tout simplement pour couvrir, essayer tout simplement un type tout simplement. Les anges ne pouvaient pas
nous racheter. Les anges ne sont pas nos frères. Nous n'avons pas la même parenté avec les anges. Non, les anges ne connaissent même pas la rédemption. C'est quoi? Quand nous chantons, nous sautons. Et regarde, ils ne comprennent rien. Alléluia. Parce que c'est nous qui avions péché. Nous connaissons ce que c'est que la rédemption. Peut-être quand quelqu'un est en prison, c'est lui qui connaît la souffrance de la prison. Un jour, si le président signe une grâce présidentielle, peut-être nous qui sommes dehors, bon, on dit c'est bien, on a gracié les gens. Vraiment, c'est bien, on a gracié. Mais c'est lui qu'on a gracié. On sait que c'est que la grâce. Oui, parce que lui a vécu la chose en prison. Les anges ne connaissent pas ce que c'est que la rédemption. Mais ils sont seulement à votre service. Alléluia. Mais maintenant, il fallait les plus proches parents. Mais qui pouvait maintenant sauver Adam? Alors nous avons vu venir l'agneau. Et c'était Jésus. Mais comment il se fait qu'il était le plus proche parent d'Adam? Selon la généalogie, quand vous suivez dans la Bible, Jésus, il est fils de David. Ok. David là, Joseph, le nourricier, il était de la lignée de David. Salomon, fils de David. David, fils d'Isaïe. Isaïe, fils de Obed. Obed, fils de Boaz. Et ainsi de suite, on remontait comme ça. Jusqu'à Juda, qui était fils de Jacob. Parce que vous savez que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Juda, fils de Jacob. Jacob, fils de Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Et ainsi de suite, on remonte. On arrive jusqu'au Noé, jusqu'à Seth, fils d'Adam. Seth qui avait remplacé Abel. Fils d'Adam. Et Adam, fils de Dieu. C'est ça la généalogie dans la Bible. Adam qui était le plus proche parent de l'homme. C'était Dieu lui-même. Alléluia. Adam était le fils de Dieu. Et comment Dieu pouvait maintenant faire pour sauver l'homme? Alléluia. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Les corps là, c'était pour qu'il puisse ressembler à l'homme, tel que l'homme a été chuté. Il était dans un corps de chair. Et le plus proche parent doit être aussi dans un corps de chair. C'est ainsi que tel lui-même s'est formé un corps. Parce qu'après Adam, toute la race d'Adam était déchue. Et quand Adam est tombé, on avait promis l'avenir de la semence de la femme. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu, il était venu comme souverain sacrificateur. Nous avions vu que le souverain sacrificateur entrait avec le sang et les aspergeait. Mais dans Hébreu on dit, Jésus est entré comme souverain sacrificateur, non pas avec le sang des taureaux et de boucs, mais avec son propre sang. Amen. Notre histoire de rédemption. Mais qu'est-ce que l'homme avait perdu? L'homme avait perdu le titre de propriété. Les livres là où on disait qui est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Personne n'a été trouvé dit.
ni sur la terre, ni sous la terre, ni là au ciel. Personne n'a été trouvé digne. Et Jean a commencé à pleurer. C'est là que le frère Madame dit, Jean pleurait parce que s'il n'avait personne, la race humaine était perdue. Alléluia. C'est ainsi qu'on a dit à Jean. Ne pleure pas, Jean. Regarde les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il est digne de prendre les livres et de rompre les os. L'homme avait perdu les titres de propriété. C'était ça même les livres de rédemption. Il a perdu l'autorité sur la nature. Il a même perdu la vie éternelle. Voilà, l'homme avait perdu beaucoup de choses. Mais il fallait qu'il soit restauré. Alors, c'est cela notre histoire de rédemption que nous verrons. Et tout cela était dans le plan merveilleux de Dieu. Dieu avait un dessein à lui. Et il voulait manifester cela. Alléluia. Rien n'est arrivé par hasard. Rien n'a fait que Dieu soit surpris. C'était un plan. Dieu avait déjà tracé son plan de rédemption dès avant la fondation du monde. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais l'homme n'était pas encore là. C'était dans la pensée de Dieu. Dieu avait un programme et l'homme devrait jeter. Mais l'homme qui avait créé, c'était Adam. Il l'a créé à son image. Et l'homme ne pouvait pas jeter. Et il fallait un être faible qui n'était pas dans la création originelle. Nous allons voir, c'était la femme. Un être faible. Et c'est par là que la chute est arrivée. Alléluia. Pour accomplir le plan de Dieu. Parce que Dieu était Elohim. En lui, il y avait tout. Il y avait tous les attributs. Toute l'éternité, il remplissait l'éternité, le temps et tout. Et l'esprit éternel. Il était créateur. Qu'est-ce qu'il avait créé? Il fallait qu'il manifeste son attribut de créateur. Il était le Logos. Le Logos. Et il fallait qu'il manifeste ça. Et c'était ça même sa première création. C'était son propre fils. Et Abraham dit, c'était Elohim qui est dans l'éternité pour entrer dans le temps. La tribu Logos s'est manifestée dans le temps. Et toute la plénitude d'Elohim est entrée dans le Logos. C'était dans son plan. Il était père. Mais où sont les enfants? Il était Saint-Esprit. Il était sauveur. Qu'est-ce qu'il avait sauvé? Il n'est pas devenu sauveur aujourd'hui. Depuis tout le temps, il était sauveur. Il était rédempteur. Qu'est-ce qu'il avait racheté? C'était dans son plan. Il était souverain sacrificateur. Mais quel sang il avait amené pour... et les sacrifices, c'est pour le péché. Il était souverain sacrificateur. C'était lui Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Rapha. Il était Jéhovah Nissi. Jéhovah Shalom, c'était toujours lui. Jéhovah Shammah, c'était toujours lui. Il était Dieu. Dieu, c'était l'objet d'adoration. Alléluia. Et tout cela, c'était la
l'accomplissement de son plan. C'est ce que nous allons voir ces derniers temps sur l'histoire de la rédemption. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous continuons pour voir là où la chute est arrivée. Ok. Nous allons voir là où la chute est arrivée. Nous allons prendre dans Genèse chapitre 2. Ok. Prenons le verset 18. Nous allons lire 18 jusqu'à 25. Écoutez, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, Dieu s'était déjà reposé au 7e jour. Il avait déjà terminé sa création. Et nous sommes maintenant au chapitre 2. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Écoutez bien. Comme il avait formé avec la terre l'homme. Mais la femme, il n'a jamais pris la terre pour former la femme. Il a tiré la femme de l'homme. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant les noms que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Dieu est en train de vouloir faire accomplir son plan. Alléluia. Amen. Il s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il n'a jamais pris encore la terre pour créer la femme. Mais la Bible nous dit les oiseaux et les animaux, il les a créés avec la poussière de la terre, comme l'homme. Mais pour la femme, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de maison et chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et deviendront ses chairs. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient même pas honte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Surtout arrivons à Genèse 3, 14 et puis on va continuer. Nous allons lire 14 jusqu'à 16. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'histoire, vous pouvez lire au début là, voir comment les choses se sont passées. On avait beaucoup vu ça avec la bête au commencement et la bête à la fin, comment les choses s'étaient passées dans notre enseignement avant décembre. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Le serpent avait une postérité. Et celui-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme, et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, c'était une autre alliance que Dieu faisait avec l'homme et sa femme. Ce n'était pas la première alliance. Ici, c'était une deuxième alliance. Après la chaîne. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et enfanterai avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Une maison où c'est la femme qui dirige, c'est une maison maudite. Alléluia. Dieu dit, l'homme dominera sur toi. Alléluia. Nous terminons avec la Bible pour voir ce que les prophètes nous disent à propos. 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 15. C'est que nous allons donner, prenez notre frère parce que peut-être vous n'allez pas entendre ça un jour. Alléluia. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une telle soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduit s'est rendu coupable de transgression. Alléluia. C'est pourquoi l'homme domine sur elle. Alléluia. Elle sera néanmoins sauvée, mais si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Amen. Mais cet homme qui a chuté en Éden, comment les choses se sont passées pour qu'il vienne au monde? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dieu avait créé un homme à son image. Frère Branham dit que c'était un homme surnaturel. Ah, ce n'était pas un homme de chair comme ça. Vous allez voir. Alléluia. Il dominait la nature tel que le Saint-Esprit domine sur l'église. Et ensuite, il a créé. Il a formé le corps et il lui a donné les 5 sens pour cultiver maintenant le sol. Ils ont montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est prêché le 11 juin 1953, paragraphe 76. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de la création de l'homme. Alléluia. Nous allons rester dans ce tableau-là aujourd'hui. C'est pourquoi on ne va pas trop traîner. Et après, donc c'est le paragraphe 76, j'ai dit. Et après qu'il ait tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable, alors il a dit, faisons l'homme à notre image. Qu'était-il? Frère Branham pose la question. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. L'homme qui
qu'il a créés, on ne pouvait pas les voir. Parce que Dieu, on ne les voit pas. Il a créé l'homme à son image. Alléluia. Il dit ceci. C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu. Et ne sera jamais vu. Il est toute la nature. Il est là. Et maintenant, voici le Fils. Qui est le Logos qui sort de lui. Jésus a dit, personne n'a vu le Père. Si ce n'est le Fils qui est sorti du Père, qui le fait connaître. Alléluia. C'est là que le prophète dit, voici le Fils qui est le Logos sorti de lui, qui avait été créé à son image. Il était la première création de Dieu. Et Abraham dit, c'était Dieu qui, dans l'éternité, pour entrer dans les temps, il a pris le nom du Fils, le titre du Fils. Donc c'était l'attribut Fils qui s'est manifesté en premier. Et maintenant tous les autres attributs sont venus tabernacler dans le Fils. Il y avait un être surnaturel qui était sorti au commencement. Faisons l'homme à notre image. Après qu'il créait l'homme à sa propre image, il a créé un être surnaturel. Oui, effectivement, Genèse 1. Lisez et voyez si ce n'est pas vrai. Et puis quand il a créé l'homme à son image, celui-ci dominait sur les bêtes, il conduisait les bêtes en ce temps-là. Conduisait les bêtes en ce temps-là. Comme le Saint-Esprit est censé conduire l'Église aujourd'hui. C'est comme ça que l'homme conduisait la nature. Il était créé pour être tué sur la terre. Alléluia. Et puis il a dit, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alléluia. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Et puis il lui a peut-être donné une main comme celle d'un singe. Et bien comme la patte de l'ours. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a doté de 5 sens. Alléluia. Dieu a donné à l'homme maintenant les 5 sens. Parce que le premier homme, nous allons voir, c'était un homme surnaturel. Et vous verrez que c'était un nuage blanc. Alléluia. L'homme du commencement. Un nuage blanc. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Écoutez ce que Dieu avait fait. Frère Madame dit, Dieu a créé l'homme à son image. Et que c'était un halo de lumière. C'est ce qu'il nous dit dans la résurrection de Lazare. Parce que nous sommes en train d'abord de voir l'homme, comment était l'homme. Et qu'est-ce qu'il a perdu au Jésus? Quand on raconte l'histoire, si on commence juste au milieu, si vous ne comprendrez pas, on dit tout simplement que bon, tu sais, Marie et Jean, et puis après ça, ils sont restés ensemble, ils ont vécu heureux toute la vie. Tu vas demander, le prophète dit, tu vas poser la question, mais Marie et Jean, c'est qui? Il fallait qu'on remonte là-bas. Voilà Marie, voilà Jean, c'était mais ici, le problème, c'est que nous devons d'abord savoir l'homme en question. Il est tombé. Il a commencé comment? La résurrection de Lazare s'est prêchée le 29 juillet 1951. Par 54. Frère Madame dit ceci. Et puis après qu'il ait créé toute la... Oui, oui.
Et puis après qu'il ait créé toute sa création, il a dit faisons l'homme à notre image. Oh, si Dieu est invisible, si l'Holocauste était sous la forme d'une scénette, sous la forme d'un anneau, donc sous forme d'un anneau, c'est donc surnaturel. Il a donc dit créer un homme à sa propre image. Dieu, donc Jean 4 dit que Dieu est esprit. Jean 4 dit que Dieu est esprit. Il a dit créer un homme esprit. Alléluia. Quand Dieu a créé, il a créé un homme esprit. Amen. La chair est venue. Alléluia. C'est là que vous voyez, il a créé au premier chapitre de Genèse. Au deuxième chapitre, il prend la poussière pour former le corps. Pour qu'il devienne la terre. Écoutez ce qu'il dit. Il a donc il a créé un homme esprit. Et il a donc fait descendre. Il y a là la divinité qui ne peut pas être vue. La divinité est surnaturelle. Il a ensuite fait descendre cela d'un anneau sacré à un nuage blanc. L'homme du commencement. Alléluia. Il a ensuite fait descendre cela d'un anneau sacré à un petit nuage blanc. Quelque chose de plus visible. C'est l'homme. Alléluia. Madame dit, c'est ça l'homme. Amen. D'un anneau sacré à un petit nuage blanc. Là, il n'y a pas encore de corps. Amen. Je vous ai dit, prenez note, peut-être vous n'entendez pas ça. Un petit nuage blanc, quelque chose de plus visible. C'est l'homme. Il lui a donné la domination sur les royaumes. Alléluia. Amen. Quand il l'a créé, il lui a donné la domination. Tel que le Saint-Esprit conduit l'Église aujourd'hui. C'est comme ça que l'homme, le premier homme là, conduisait la nature. Alléluia. Mais quand il a créé cet homme-là, c'était une théophanie. L'Holocauste, c'est la théophanie de Dieu lui-même. Et il a pris le corps. Il l'a fait après. Alléluia. Écoutons ce que le frère Branham nous dit dans question et réponse sur les Hébreux, troisième partie. C'est prêché le 6 octobre 1957. Nous allons lire le paragraphe 641 à 844. Que faisons-nous? Eh bien, mon cher frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, lorsque Dieu vous a créé à son image, il a dit mon cher frère et ma chère sœur sanctifiée. Lorsque Dieu vous a créé à son image, avant la fondation du monde, il dit, ou plutôt a créé l'homme à son image. Il a rectifié. Il a dit, mon frère et ma chère sœur, quand Dieu vous a créé à son image, ou plutôt, quand il a créé l'homme à son image, et a créé
créé la femme à l'image de l'homme. Il a créé l'homme à son image, oui Dieu. Et il a créé la femme à l'image de l'homme. Pour la gloire de l'homme. Il vous a créé une théophanie. Tout à fait semblable à lui. Quand il a dit faisons aux créatures qu'il avait créées, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Une théophanie. Dieu n'était pas encore devenu chair. Il était dans une théophanie. Quand il disait l'homme à notre image, son image c'était la théophanie. Et il a créé un halo de lumière, un nuage blanc. C'est ça l'homme. Alléluia. Amen. Vous avez regardé. Et Moïse l'a vu. Moïse a crié. Seigneur, laisse-moi te voir. C'est dans Exode 33. Exode 33, verset 18. Qu'est-ce qui s'est passé là? 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi qui te tiendra sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un crête du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai y passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas derrière. Tu me verras pas derrière. Mais ma face ne pourra pas être vide. Là, c'était au temps de Moïse. Mais aujourd'hui, nous avons vu même sa face. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Un frère madame dit, Moïse l'a vu. Et il a crié, Seigneur, laisse-moi te voir. Il a dit, va là-bas et cache-toi dans les rochers, dans les crêtes. Et Moïse est allé là-bas, dans ce crêt du rocher. Et quand Dieu passa, les éclairs et les tonnerres, vous savez que c'est ce qui l'accompagne souvent. Alléluia. Quand il était descendu sur le mont Sinaï, il y avait les éclairs, les tonnerres, la fumée et la montagne qui tremblait. Alléluia. Les éclairs et les tonnerres. Et comme Dieu passait, il avait les dos tournés comme ceci. Et Moïse dit que c'était les dos d'un homme. Ces Melchisédek qui était descendu, le roi de Salem, il n'avait ni père ni mère, ni commencement des jours ni fin de vie. C'est lui que Moïse avait vu. Une théophanie. Alléluia. La théophanie,
C'est un corps qui peut apparaître et disparaître. Il n'a pas besoin d'une porte pour entrer. Il peut traverser le mur et puis partir. Alléluia. Il est descendu. C'était celui qui avait parlé avec Abraham, qui s'était formé un petit corps de chair comme cela, et il a soufflé dedans. Il y a entré descendu et mangé un veau. Il pique une vache. Et mangeait du pain et du pain de maïs. Il était avec les deux anges. Il allait vers Sodome. Alléluia. Amen. Il dit celui-là que Moïse avait vu, c'était Melchisédek. C'est la même personne qui est apparue devant Abraham. C'est un corps de chair qu'il a formé. Il a soufflé dedans, il est entré. Et Abraham dit, après cela, il a détruit ce corps-là. Il a fait détruire ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La théophanie, c'est la forme d'un homme. Mais la théophanie ne peut pas se mettre là à cultiver. Mais Dieu a trouvé qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Mais il avait déjà créé l'homme. Un homme esprit. Un homme surnaturel. Un halo de lumière. Un nuage blanc. Une théophanie. Alléluia. Amen. On va pas traîner aujourd'hui. Je vais dire on va pas traîner. Bon, lisons la question et réponse sur les Hébreux, toujours troisième partie. Maintenant, au paragraphe 823 à 830. C'est frère madame qui a prêché ça, c'est toujours le 6 octobre 1957. 823. Paragraphe 823. Maintenant, quand lui, les logos, sorti de Dieu, c'était Dieu allant dans cette grande fauteuil pour entrer dans un corps qui avait la forme d'un homme. Il dit ceci. Donc, les logos qui sortent de Dieu, c'était Dieu allant dans cette grande fontaine qui était Elohim, pour entrer dans un corps qui avait la forme d'un homme. Et cela a formé les logos que nous appelons la théophanie. Ça, c'était d'abord lui-même qui dans la grande fontaine qui était Elohim, se rendant vers un corps qui avait la forme d'un homme. Les logos que nous appelons la théophanie. Maintenant, si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez cela, c'est un homme. Eh bien, c'est ce que nous étions au commencement. Nous étions des théophanies. Et bon, vous ne comprenez pas cela maintenant. Peut-être ma grande sœur Asnat ne comprend pas ça maintenant. Peut-être Asnat. J'ai vu aussi mon enfant qui est là-bas. Vraiment, je suis content de vous. Frère Madame dit, vous ne comprenez pas cela maintenant. Mais là au commencement, vous aviez cette forme-là. Amen. Quand Dieu créa l'homme à
à son image. Ce n'était pas ça, ce n'était pas ce corps ici. Non. L'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Merci Seigneur. Mais au commencement, vous aviez cette forme-là. Quand Dieu créa l'homme à son image, il créa une théophanie. Et il l'a simplement placé dans la chair. Alléluia. Quand Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse 2, ou plutôt dans Genèse 1, 28, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Pourtant, Dieu avait réellement créé l'homme et la femme. Mais où est-ce qu'ils étaient? Parce qu'il les avait déjà créés. Et frère Branham dit, dans Genèse 1, 28, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Pourtant, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Alléluia. Vous comprenez que ce n'est pas cette forme ici qu'on avait là-bas. Il dit c'est vrai. Pas d'homme pour cultiver le sol. C'est ainsi que Dieu a fait descendre l'homme plus bas, le faire quitter les sphères élevées pour le faire descendre plus bas. Ensuite, Dieu fit descendre l'homme un peu plus bas et le plaça dans la vie animale. Ça. Ça, ce n'était pas l'image de Dieu. Dieu était esprit. Et il est esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le plaça dans la vie animale. C'est ce que ce corps. Juste comme celui des animaux. De sorte qu'il puisse cultiver le sol. Qu'il puisse toucher. Cette théophanie n'a pas de toucher. Elle n'a pas la vue. Elle n'a pas de goût. Elle n'a pas d'odorat. Elle n'a pas d'ouïe. C'est ça ce que nous avons. Déplaçons donc l'homme pour qu'il touche et ait des sensations. Voilà comment l'histoire de rédemption commence. On ira jusqu'à ce que l'homme va chuter. Mais aujourd'hui, on ne va pas entrer dans la chute. Sinon, vous verrez même le prophète dire ça va arriver le tableau. Alléluia. Amen. Vous avez 6. Et pendant qu'il marchait dans le jardin d'Éden, étant d'abord une théophanie, de la même manière que le Saint-Esprit qui est ici maintenant se déplace ici, de la même manière que le Saint-Esprit qui est ici se déplace. C'est comme ça que l'homme s'est déplacé. Alléluia. Ce n'était pas ça, ce n'était pas ce qu'on réussit. Alléluia. Amen. Il dirigeait la vie animale. Il avait le contrôle de tout. Mais il ne pouvait pas cultiver le sol. C'est comme le Saint-Esprit, il ne peut pas aller commencer à cultiver le sol. Ce chant ici, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Alors, l'homme était comme le Saint-Esprit à l'époque. Il ne pouvait pas cultiver le sol. Mais il avait l'autorité sur toute la nature telle que le Saint-Esprit a l'autorité sur nous aujourd'hui. Dieu le plaça donc dans la chair afin qu'il puisse cultiver les sols. Il lui donna les 5 sens pour cultiver les sols et arranger
arracher les plantations et les autres choses, et ainsi de suite. Mais alors l'homme semblait être jusque-là solitaire. Oh, ceci est une belle image. Alléluia. C'est-à-dire il était seul. Quand bien même il a créé l'homme et la femme, c'était un homme double. La femme n'était pas là dans la chair. C'était ce que le frère madame dit qu'il était solitaire. C'est ainsi que vous avez dit, Dieu n'a pas pris la poussière pour former la femme. Il a sorti la femme de l'homme. Frère madame dit, écoutez, écoutez, en effet, au moment où il a été formé, il a été créé deux personnes à la fois. L'homme a été créé deux personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. La Bible dit qu'il était. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il est créé ainsi. Remarquez. Bien, quand il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Il n'était pas au complet quand il l'a mis à la chair. Ainsi, cela ne semblait pas bon. Il y avait les taureaux et la vache. Il y avait les cheval, il y avait aussi les bœufs. Il y avait tous les autres par couple. Mais attends lui, quelque chose manquait. C'est désir même qu'il éprouvait montrer qu'une compagne l'attendait. Vous comprenez? Donc, cela montrait que les sentiments qu'il avait, ça montrait qu'il y avait une compagne qui l'attendait. Écoutez, il n'est jamais allé prendre de la poussière pour créer Ève. C'est frère Branham qui le dit. Il dit, il n'est jamais allé prendre de la poussière pour créer Ève. Comme il l'a fait pour Adam. Mais il l'a créé à partir de la poussière originelle qui était Adam. Il créa. Il l'a créé. La femme, à partir de la poussière originale Adam. Donc, c'est-à-dire que la femme n'était pas dans la création originale. C'est ça le problème. Parce que Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Il préleva une côte de son côté et lui créa une aide. Et c'était Ève. Il est sorti seulement d'Adam. À l'image d'Adam. Pour la gloire d'Adam. L'homme est créé à l'image de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle a été créée pour l'homme. Et elle était une partie de l'homme. Elle était une partie de lui au commencement. À la création de la théophanie. L'homme du commencement, c'était une théophanie. Avant d'entrer dans la chair. Elle était une partie de lui ici, à cette création. Elle ne pouvait pas être tirée d'une autre création. Elle devait être créée à partir de la même création qui était l'homme. Alors nous avons compris que Dieu avait créé l'homme.
Et cet homme-là, c'était un homme esprit. Cet homme-là était un homme esprit. Frère Madame dit, dans la prédication, question-réponse du 15, même 1954. Non, c'est seulement ce que Frère Branham a dit. Qu'est-ce que le prophète a dit? Répétez-nous seulement William Branham. Nous n'avons rien à arranger. Nous n'avons pas un autre message. Seulement ce que Frère Branham a dit. Question-réponse du 15 mai 1954. Nous allons lire le paragraphe 280 à 281. Nous voulons faire voir que le premier homme, effectivement, c'était un homme esprit. C'est par là que nous allons chuter. Mais nous entrerons dans la chute, donc dans la chute prochainement quand on va, parce que c'est un enseignement qui va prendre du temps. Ce n'est pas en faisant beaucoup de choses à la fois que cela fait quelque chose. Non. Écoutez, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Et bien, Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? L'esprit. Saint Jean chapitre 4. Jésus parla à la femme au puits dit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est vrai, si Dieu a créé l'homme à son image, alors quel genre d'homme Dieu a-t-il créé? Un homme esprit. Frère Madame dit, il a créé un homme esprit. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a créé esprit et il a formé le corps à partir de la poussière. Et il a soufflé. Et le corps devient une âme vivante. Il dit ceci. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Pas à son image. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Mais à l'image de la vie animale. Quand il a créé le corps et quand il a formé le corps, ce n'était pas à l'image de Dieu. C'était à l'image de la vie animale. Et il plaça l'esprit de l'homme dans cet homme animal. Et celui-ci devait une âme vivante. Bon, c'est ça la différence entre un homme et un animal. Ça c'est un corps animal. Ce n'est pas l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la chair, il a en lui-même une âme venant de Dieu. Il les rend immortels. Et il peut inventer l'homme. Regardez cet homme, il est capable. Il est presque égal à Dieu. Parce qu'il est un fils de Dieu. Il est extraordinaire même dans sa condition de chute. Malgré la chute, l'homme est toujours extraordinaire. Regardez ce qu'il invente. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Il était en Éden.
Mais la vie en Éden, c'était comment? Nous terminons là. La vie en Éden. La prédication est finie. La vie en Éden, c'était comment? Adam avec sa petite chérie Ève, c'était comment? Jusqu'à ce que la chute est finie. Et cela a abîmé le tableau. Vous savez, nous sommes en train de dire ici, c'est trop bon. Mais à un moment donné, la chute arriva. Mais voilà d'abord comment il vivait. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Prêcher le 13 janvier 1957. Nous allons lire les paragraphes 44 et 45. Eh bien, j'aimerais que vous remarquiez alors que nous évoluons. Le Saint-Esprit, après avoir couvert pour l'homme, l'homme est apparu. Quelle belle créature il était. Et après Dieu a formé la femme. Eh bien, elle n'était pas dans la création originelle. Après Dieu a formé la femme, elle n'était pas dans la création originelle. Elle est un sous-produit de l'homme. Je n'aimerais pas aborder cela, même frère madame, ça me faisait mal en disant ça. Et parfois il demandait aux sœurs, il disait, mes sœurs, pardonnez-moi, je n'ai pas l'intention de vous blesser. Mais il faut que je dise la vérité. Et oui, effectivement, la femme a été tirée de l'homme. Elle était un sous-produit de l'homme. Mais le dire, c'est ce qui est mal, c'est ce qui fait mal. C'est là que le prophète dit, alors elle est venue à l'existence. Et elle était la plus belle femme du monde. La petite Ève. Et le frère Branham maintenant va à l'Éden, il commence à se promener là. Et il voit ce qui se passe. Alléluia! Bon Richard, là c'est frère Branham qui descend de terre. Il va nous dire qu'est-ce qu'il est en train de voir en Éden. Alléluia! Je peux voir sa longue chevelure tomber bas. Quand frère madame dit je peux voir, il voit. Un prophète voit plus loin. Quand Moïse a dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre, Moïse n'était pas là. Mais nous croyons cela. Mais aujourd'hui nous avons reçu plus que Moïse. Moïse naviguait les taux. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les nôtres a vu la face. Il peut même les décrire. Il dit il avait un teint sombre, semblable aux Espagnols et aux Juifs. Et il avait les cheveux qui tombaient sur les épaules. Il avait les bras croisés. Il parlait d'une voix grave. Je l'ai reconnu à partir de la voix. Parce que c'était la voix qui me parlait depuis que j'étais enfant. Et après m'être parlé, il est sorti à partir de la lumière. Il dit la lumière a commencé à tournoyer à partir de ses pieds. Et il s'est transformé en lumière. Et puis il est sorti sous cette forme-là de la porte de feu de partie. Mais Moïse n'avait pas vu ça. Alléluia. Mais il dit, frère, il dit, je peux voir sa longue chevelure tomber bas. Et disons pour les besoins de la cause qu'elle était blonde. Elle était blonde. Ève, blonde. Les femmes blondes, surtout chez les blancs,
Il était blonde. Elle était blonde. Elle avait des yeux bleus comme le ciel. Elle n'a pas vu même les yeux. Il a regardé les yeux de Ève. Les yeux bleus. Elle avait les yeux bleus comme le ciel. Et leur éclat était comme celui des étoiles. Quel chéri Adam avait. Rien de vulgaire. Mais même pas dans les tableaux. Elle marchait en compagnie d'Adam. Et le voici arrivé aux eaux. Et elle disait, oh Adam, le frère Adam entend ce que oh Adam, ce vent-là. Alléluia. Adam dit silence. Et le vent s'arrête. Et le vent c'est ça. Et puis elle continuait. Et le grand lion a rugi. Elle ne pouvait pas être effrayée. Car il n'y avait rien qui pouvait l'effrayer. Elle a demandé, chérie, c'est quoi ça? Il a appelé les lions, disant, viens ici. Et il a tapoté sur la tête. Et le lion a miaulé comme un chaton. Et il a suivi comme un chiot. Donc les petits chiens qui suivent l'homme. Donc les lions commençaient maintenant à suivre Adam derrière. Comme un petit chien là. Alléluia. Amen. Il a tapoté sur la tête et le lion a miaulé comme un chaton et il a suivi comme un chiot. Comme un chiot, vous suivrez quand vous sortez de la maison. Et voici venir Cheta, le tigre. Cheta, le tigre. Alors, il parlait à Cheta. Et alors, il s'est mis à lui parler et ce dernier les suivit. Maman, vous raconter ce qui s'est passé à l'éternel. Mais, vous savez, les soirs commencent à tomber, les soleils se couchent et il dit, chérie, il nous faut montrer à la cathédrale. Nous devons adorer. Et madame dit la première cathédrale, c'est dans l'Éden, c'était un grand palmier. Et Dieu descendait sous le palmier. C'est là qu'il est rencontré. Mais ici, il dit, chérie, il nous faut aller à la cathédrale. Nous devons adorer. Ce n'était pas une dénomination. C'était une grande église. De 2 personnes. Tu avais une grande église. 2 personnes. Et il descendait là. Et il leur parlait. 2 personnes. Quelle grande église. Mais ici, on peut avoir une église de 10 000 personnes. Peut-être pas même une là dedans. On dit tout simplement comme ça là. Mais ce n'est pas qu'on peut être quelqu'un. Ça, c'est ce que le prophète dit. Quand il est allé vers chez Perry Green là-bas, il a dit aux gens, appelez les autres à venir. Mais ne venez pas seul à l'église. Parle aux voisins. Parle à quelqu'un d'autre. Mais s'il arrivait qu'à l'église il n'y a que 2 personnes, soit la deuxième personne. C'est ça qu'il dit dans quelle maison me bâtirez-vous?
Ce n'était pas une dénomination. C'était dans une forêt immense. Alors ils se sont avancés, ils se sont agenouillés au coucher du soleil. Et le Père est descendu. Les éclairs brillèrent. Les tonnerres grondèrent. Ça, c'est ce qui accompagne Dieu. Là où il y a Dieu, il y a des tonnerres, il y a des éclairs. Et vous savez que vous avez lu avec vous. Et madame dit le trône de Dieu a toujours été un trône de jugement. Les tonnerres, les éclairs, la fumée qu'on sort là, c'est un jugement. Il faut le sang. Le sang pour adoucir la colère. Sinon, il frappe. Alléluia. Amen. Et le Père est descendu. Les éclairs brillèrent, les tonnerres grondèrent. Et une belle et majestueuse lumière plana au-dessus des arbrisseaux. C'est le Père qui vient là. Sous forme d'une lumière. Alléluia. Au-dessus des arbrisseaux. Et elle descendit. Je peux entendre l'aimable voix du Père dire. Je peux entendre l'aimable voix du Père dire. Enfin, vous bien réjouis aujourd'hui. Papa est descendu pour vous souhaiter une bonne nuit. Amen. Et vous mettre au lit. Amen. Pour la nuit. Puis un baiser sur la joue d'Adam et un baiser sur la joue d'Ève. C'était leur père. Et comme Adam avait étendu son gros bras, elle posa sa tête, Ève posa sa tête. Sa tête mignonne sur son bras comme oreiller. Donc comme oreiller, donc sur le bras. Ils s'endormirent profondément. Rien ne pouvait les déranger. Les pères veillent sur eux. Il n'y avait rien sur terre pour leur faire du mal. Les lions se couchent ici. Jette les tigres se couchent là. Il les fit tous coucher là. Le Père, n'est-ce pas merveilleux? Puis fait le péché. Puis fait le péché. Il abîma les tableaux. Oui, mais nous étions ici. Le dessein de Dieu doit être accompli. Alléluia. Comme le péché est arrivé, cela a abîmé ce tableau. Donc nous voulons partir avec ce que nous avons d'abord écouté. On va entrer dans les péchés après. Parce que le tableau s'est abîmé. Alléluia. Donc c'est la fin de notre prédication d'aujourd'hui. La fin de l'histoire aujourd'hui. C'est comme l'histoire annoncée. Et demain ça sera. Bon, on s'est arrêté où? Alléluia. Comme le péché vient d'abîmer les tableaux, nous ne pouvons pas après avoir mangé le poulet. Et après toi tu viens avec un fondou qui t'offre la thé. Et c'est la vers la fin. Non, on laisse d'abord ça. Ça on va manger quand on aura faim. Parce que le péché a abîmé le tableau. Alléluia. Puis faire le péché, il abîma les tableaux. Mais le dessein de Dieu doit être accompli. C'est ça que madame dit. C'est le dessein de Dieu. Dieu avait planifié cela comme cela. Le péché devrait venir. Et
d'aller commencer maintenant à manifester ses attributs un à un. Quand le péché vient, il va tout faire maintenant pour manifester son attribut de sauveur. C'est là qu'il va se manifester comme un rédempteur. Sinon, s'il n'y avait pas de péché, bon, il allait être sauveur. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que le frère Car va nous